Il démarre et tout de suite je m'écroule sur la banquette arrière. Par l'alcool, par la fatigue, sachant que j'avais travaillé la veille. Et puis là le moteur se coupe, les portières se verrouillent, et le siège passager se déplace, comme si on voulait laisser de la place à l'accès à quelqu'un pour qu'il puisse accéder de l'avant à l'arrière. Et ensuite, Et ensuite, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar parce qu'il faut... On lutte, on se dit mais je suis où Et j'essaie de me défendre avec le peu d'énergie que j'ai, avec le peu de conscience que j'arrive à capter pour me battre avec mon seul bras qui est totalement disponible sur son torse, en criant non, tout simplement. Et ça, je pourrais pas vous dire le temps que ça a duré. C'est pour moi très long et très rapide à la fois, puisque mes souvenirs sont des flashs et des sensations. Et il faut savoir qu'entre le lieu de la boîte de nuit et chez moi, il y a à peu près 15-20 minutes, allez 25 si on pousse, au petit matin, sachant qu'il n'y a pas de circulation non plus, pour arriver jusqu'à chez moi. Je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert la porte de chez moi plus d'une heure et demie, à peu près 1h30 plus tard. On se rend compte que Beurre n'a pas du tout fait de démarche envers les victimes. Ils ne prennent pas leurs responsabilités. C'est la culpabilité de... Ah oui, c'est moi en tant que victime que j'aurais dû faire attention. Et Beurre, c'est pas leur faute, c'est pas leur faute. Ah non, ils sont pas meurtriers, c'est pas eux qui m'ont violée, ça c'est sûr. Mais ils sont complices, et c'est là la nuance. En regardant un peu tout ce qui a été dit, je me rends compte que je suis pas du tout la seule dans cette histoire en fait. Alors... Là, ça m'a inquiétée et je me suis dit, bon, il faut peut-être que j'ouvre un peu ma parole, parce que la honte, c'est bon, quoi. Je veux dire, on se cache, on culpabilise toujours, et je pense que là, il faut que la honte change de camp.